Comme j'ai été menacée de poursuite pour avoir dit la vérité dans une réclamation et que je sais très bien ce que je peux dire ou non, je n'en dirai pas plus sur certaines activités, mais en tout cas oui, je sais très bien ce que je peux dire ou non. Donc je fais cette vidéo qui sera évidemment à un moment donné censurée puisque nous ne sommes pas dans le pays de la liberté d'expression. Bien sûr, il y a des faux avis et je les condamne, mais il y a énormément de vrais avis, des avis qui sont issus de faits, de faits réels, ce sont des histoires qui ont été vécues, eh bien, ils sont censurés régulièrement, supprimés, signalés, etc. Parce que ça ne convient pas aux commerçants en question, à l'institution en question, aux professionnels de santé en question, etc. etc., etc. C'est un business, tout est un business de toute façon. Et il faut quand même savoir que ce qui est quand même révoltant, c'est qu'on ait ce genre de choses dans le monde médical. Parce que des témoignages, des vrais témoignages, parce que ça c'est vérifiable, moi il faut savoir quand même que tout a été enregistré quand même. Tout a été enregistré et que moi j'ai les preuves aussi de tout ce que j'avance d'ailleurs. Donc je fais cette vidéo, cet audio, puisque c'est plus... je préfère les écrits, mais disons que les gens ne liront pas, donc les gens ne pourront pas écouter plus d'une minute 30 non plus, 2024 oblige, mais je pense que c'est important d'avertir certaines personnes, d'alerter sur notamment ce professionnel de santé qui officie à la Pitié-Salpêtrière, Madame Juliette Grignard, parce que non seulement c'est dangereux, cette personne est dangereuse, bon nombre de personnes aimeraient être informées, alertées, averties sur certains professionnels de santé parce que c'est important. J'aurais aimé moi-même être prévenue, alors là je l'ai fait dans un contexte particulier, j'ai déjà eu mes diagnostics, je l'ai fait aussi pour montrer certaines choses, mais si ça avait été voilà, une consultation pure et dure et que je n'avais pas eu tout ce bagage avant et que je ne le faisais pas forcément dans ce contexte-là, c'est vrai que là j'aurais perdu énormément de temps. Bon, je considère que j'ai quand même déjà perdu suffisamment de temps comme ça avec cette affaire, mais malgré tout, je fais quelque chose que j'aurais aimé qu'on fasse aussi. Voilà, et c'est vrai que je n'ai pas forcément écouté ou lu certains avis là concernant avant, puisque je le faisais dans un cadre particulier. Voilà, je pense que si j'avais fait ça dans un autre cadre et que j'avais réellement eu besoin d'un diagnostic, etc., ça avait été vide jusqu'ici et que j'avais eu aucune indication de qui que ce soit, et que j'avais reçu aucun diagnostic, eh bien je pense que là ça m'aurait fait perdre énormément de temps de voir cet individu, puisque elle n'est pas compétente du tout dans le domaine. Et c'est vraiment là-dessus, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que ça va peut-être pas intéresser non plus. Encore une fois, moi j'aime bien entrer dans les détails, et je pense que le fait de ne pas donner tous les détails parfois tronque une information, mais là je vais quand même essayer d'être à la fois la plus exhaustive possible dans un champ circonscrit de ce qui peut en tout cas intéresser le public concernant justement l'autisme, et en tout cas les diagnostics d'autisme, du moins à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, puisque le but est quand même d'appuyer sur un point qui est bien connu en France, c'est le retard en matière d'autisme de la France, et notamment des hôpitaux français, malheureusement, bien connu heureusement, mais le retard malheureusement en matière de diagnostic de l'autisme dit de forme légère. Et vous comprendrez pourquoi vraiment, les autistes Asperger, anciennement Asperger, dits de forme légère, je ne leur conseille pas du tout d'aller à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Alors, certains plus que d'autres, parce que je rentrerai aussi dans quelques détails qui sont à mon sens importants concernant justement les jugements humains, parce que ça reste quand même des êtres humains, même si c'est une psychiatre, très mauvaise psychiatre au demeurant, eh bien ça reste également un être humain, avec ses croyances, avec ses sensations, ses interprétations, ses émotions, etc., qui entravent tout son champ de réflexion. Une fille qui est un peu coquette, etc., qui est belle, coquette, etc., ça va être très compliqué, je ne conseille pas du tout, parce qu'il y aura beaucoup d'a priori, en fait, justement, sur le fait qu'il ne soit... voilà, je vais revenir là-dessus, mais bon, physiquement, il y a beaucoup d'a priori sur l'autisme, et donc cette personne, elle est persuadée qu'un autiste, c'est forcément quelqu'un de moche, de banal, ou en tout cas, faut surtout pas, une fille autiste, il faut surtout pas qu'elle arrive à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, même un peu maquillée avec un peu de mascara. Bon, si elle est moche, ça passe, mais si elle, voilà, si elle a des traits attrayants ou quoi que ce soit, ça va être compliqué. Elle va tout de suite se faire ses idées, et elle va décréter que vous n'êtes pas autiste. Donc ça ne sert à rien. Ne perdez pas votre temps
si vous avez voilà, votre succès physique avec la jante masculine, etc., ne perdez pas votre temps parce qu'elle ne va pas accepter elle ne pourra pas envisager le fait que vous soyez autiste. Pour elle, les autistes sont forcément moches, sont forcément banals ou, voilà, en tout cas pas attrayants et sont... évidemment pas du tout coquets, alors il y en a un certain nombre, mais c'est pas non plus voilà, le cas, ça devrait pas être un critère en fait de jugement de ce qu'est ou non un autiste, hein. Voilà, et puis sans parler des autistes suradaptés, notamment dont je fais partie. Faut vraiment, je vais y revenir, mais en fait cette personne, c'est très simple pour elle à la limite de détecter les cas lourds, parce que c'est quand même beaucoup plus facile effectivement à diagnostiquer. Elle est dans l'incapacité totale, si vous êtes un autiste, mais surtout au féminin. Donc si vous êtes une fille suradaptée, ce qu'on appelle une fille caméléon, une fille qui a compensé, qui a masqué, etc., qui a passé son temps, qui a fait énormément d'efforts, moi on me voit encore autiste, hein, pour tout vous dire, hein, les personnes informées et suffisamment observatrices me voient autiste, mais et des professionnels de santé évidemment, etc., ceux qui sont un minimum spécialisés dans le domaine, mais en tout cas, voilà, elle... Et bon, c'est vrai que je ne m'attendais pas à mieux à l'hôpital. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit hein, sur place. Je lui ai dit, je ne m'attendais pas à mieux à l'hôpital. Bon, moi, je l'ai fait dans un contexte d'études, etc. Mais c'est vrai que c'est assez affligeant. Parce que je vais un petit peu retracer certaines choses qui ont été dites et qui montrent, enfin, qui sont complètement surréalistes, en fait, et qui montrent à quel point, en fait, cette personne, elle ne devrait même plus exercer, en fait. Alors, elle fait ses armes, elle est, voilà, elle n'a pas d'expérience, voilà, elle a absolument aucune expérience. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est à l'hôpital et que en plus elle est de 91, elle est très largement adulte, j'en parlerai, elle est très largement adulte depuis longtemps, elle est très largement, mais elle a pas d'expérience, elle est complètement, nous on est, d'ailleurs c'est ce que m'avait dit un autre médecin, hein, n'allez pas à la Pitié-Salpêtrière. Bon, il savait pas trop dans quel contexte j'allais parce que il savait pas que c'était pour une étude aussi, mais pour une étude et au passage voir, par curiosité personnelle aussi, mais il me disait surtout n'allez pas à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière parce que franchement, vous allez être un objet d'expérimentation. Alors j'aime pas dire cobaye parce que je suis une grande défenseuse des animaux, donc je n'aime pas employer des termes animaliers pour décrire les pires travers, tout ce qui est de pires travers chez les humains, mais donc ne pas rabaisser les animaux non humains à cela, mais disons, voilà, moi ce qu'il m'avait dit c'est que en gros il m'avait dit mot pour mot, on va vous prendre vous allez être un cobaye. Bon, moi je dis, j'ai été un objet d'expérimentation. Mais au final, elle ne savait pas, cette psychiatre, que c'est moi-même qui les prenais aussi pour un objet d'expérimentation. Donc, est-ce qu'on est quitte? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir pas mal de choses. Voilà, je m'expliquais sur la raison pour laquelle j'avais été amenée à faire cette vidéo, puisque je pense que sur Google Avis, je vais être censurée. Mon avis va être signalé, hein. Je vais tenter de le faire, mais je pense pas qu'il va rester très longtemps s'il est posté. Mais en tout cas, voilà, c'est un droit hein, de donner un avis, je le précise, parce que je sais que ma vidéo va également être supprimée. C'est un droit de témoigner, et moi en plus de ça j'ai des sources, parce que les gens peuvent dire un peu n'importe quoi, etc. Moi mes sources sont, c'est l'enregistrement tout simplement de l'entretien. J'étais obligée de passer par là forcément, de procéder ainsi. Donc non, au pénal, ce sont des preuves qui sont tout à fait recevables. Alors au civil, non. Les preuves obtenues de manière dite déloyale ne sont pas recevables, mais au pénal, oui. En revanche, là, c'est pas du tout dans un contexte de contentieux, hein. Bon, bien sûr, il y a erreur médicale, etc. Bon, je sais qu'avec l'ordre, ça va être très compliqué, l'ordre qui est très protecteur. Je peux essayer de faire quelque chose et de pouvoir, au cas où on m'accuse de mentir ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas tellement dans mon fonctionnement, j'ai pas du tout d'intérêt à mentir, au contraire. Mais je ne sais pas faire en général, de toute façon. Mais je l'ai fait au cas où, en fait. Je l'ai fait au cas où. Donc ça me permet aussi de garder quelque chose qui pourrait éventuellement me permettre, au moins en interne, de me défendre. Parce qu'elle a dit des choses complètement surréalistes, hein. Il faut quand même savoir que, bon, j'insiste là-dessus, cette personne ne devrait même plus exercer. Mais bon, on va me dire, voilà, elle a aucune expérience, elle fait ses armes. Ok, elle n'a pas d'expérience, elle fait ses armes. Donc elle est encore, voilà, c'est comme si elle était encore à l'école, elle n'a pas du tout le recul nécessaire. J'entends bien, mais donc c'est pour ça aussi que j'alerte. N'allez pas voir cette personne si vous pensez que vous êtes autiste Asperger et que vous aimeriez obtenir un diagnostic ou quoi que ce soit, vous allez ressortir de là, merci, au revoir, et voilà, on peut rien faire pour vous, en gros.
parce que vous pouvez avoir des difficultés, des problèmes, vous avez pu masquer toute votre vie et quand vous étiez petit, peut-être que vous êtes fait tabasser parce que vous étiez autiste. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'étais autiste à ce moment-là, ils ne le savaient pas. Mes parents ne savaient pas ce qui se passait, ne savaient pas nommer ma différence, ne savaient pas nommer mes différences. Et je me retrouvais régulièrement fracassée, tabassée, etc. Donc j'étais une enfant battue et je sais, aujourd'hui, je le sais très bien, puisque les médecins d'ailleurs le disaient, que j'étais autiste à ce moment-là. Mais c'était pas encore officialisé au sens comme ce le sera par la suite, puisque puisque avec mon haut potentiel, je pense que déjà j'avais pas le même. On voyait que j'étais autiste, mais comme j'avais pas de retard ou quoi que ce soit, et que j'avais même un haut potentiel intellectuel, ce ne sont pas des cas prioritaires en fait. On pensait surtout à l'époque, entre guillemets, qui n'est pas une époque si lointaine, mais à l'époque on pensait surtout à des cas plutôt d'autisme lourd, souvent avec déficit, etc., etc. Donc du coup, c'était moins, on n'était pas des cas prioritaires en fait à ce moment-là. Et donc avec les diagnostics ou les indications diagnostiques, les avis diagnostiques que faisaient les médecins à ce moment-là, et mes parents qui étaient complètement dépassés parce qu'ils ne savaient pas, c'était pas des parents du tout, c'était pas des parents déjà qui étaient faits pour avoir des enfants, ne connaissaient que la violence. Comme mode de communication, il n'y avait que la violence en fait. Dès que quelque chose n'allait pas dans leur sens, fallait taper. Bon, si vous êtes dans une situation comme ça ou similaire, ou que tout simplement vous avez eu une enfance qui n'est pas une enfance maltraitée, mais que vous avez eu des difficultés, notamment relatives à votre autisme Asperger supposé, n'allez surtout pas demander un diagnostic, n'allez surtout pas essayer d'obtenir un diagnostic ou un non-diagnostic ou un diagnostic d'autre chose à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, parce qu'il y a de fortes chances en tout cas cette personne, puisque je n'ai pas vu les autres psychiatres, en tout cas que cette psychiatre se trompe. Il y a de fortes chances. Et donc, je précise aussi que, pour moi, il est très étrange de vouloir s'attaquer à quelqu'un. Je parle de la réclamation suite à laquelle j'ai reçu des menaces de poursuites judiciaires, hein, ça on marche sur la tête. Là, je m'adresse à l'hôpital. Il est étrange de vouloir s'attaquer à quelqu'un qui fait partie de ceux dont vous considérez que la vie ne compte pas. Étrange, contradictoire même. Je parle de la réclamation suite à laquelle j'ai reçu des menaces de poursuites judiciaires. Quand même à peine voilées, hein. C'est écrit noir sur blanc. Donc notre avis a un impact, et il compte ou il compte pas. Il faut savoir. Parce que j'ajouterais même qu'en sus d'un avis, il s'agit surtout d'un témoignage. Donc ça, c'est complètement légal en fait. Moi, je ne fais que dire des vérités, puisque de toute façon, la conversation a été enregistrée. Donc ça, après, si vous me demandez, il n'y a pas de souci, je vous l'envoie. Il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, ça ne changera rien à ma situation, puisque de toute façon, vous allez rester sur vos erreurs et vous n'allez pas vous remettre en cause. Bon, parenthèse à part. Voilà, je vais un petit peu rentrer dans les détails de ce qui a posé problème, hein, tout au cours de cette séance, hein, qui n'a pas été bien très très longue, mais où elle m'a quand même forcé à déballer des choses, à me mettre à nu sur certaines choses pour pouvoir s'en servir ensuite contre moi. C'est assez... bon, c'est après, c'est pas... De toute façon, je m'attendais pas à mieux, mais en fait, c'est... dont les 10% dont je fais partie. Un autiste Asperger sans déficit intellectuel ne s'en sort pas comme moi, a priori, puisque ce haut potentiel m'a permis, en fait, de passer au travers certaines mailles, et c'est bien connu. En fait, plus le QI est élevé, entre guillemets, hein, plus... même si le QI, beaucoup le remettent en cause aujourd'hui, mais il faut quand même savoir que plus le QI est élevé, on parle pas du QE, ça c'est pour ceux qui n'ont pas un haut QI, on parle vraiment du quotient intellectuel. On parle pas du concept étendu de la douance. On parle de la vraie douance, qui peut être restrictive et qui n'est pas le seul paramètre à prendre en compte, bien entendu. Mais en tout cas, pour ce qui est du haut potentiel intellectuel, c'est vrai qu'il est bien connu que, et ça correspond à peu près aux 10% chez les adultes qui deviennent, qu'on ne peut plus diagnostiquer, on ne peut plus rien faire pour eux. C'est souvent les personnes les plus suradaptées sont aussi les personnes les plus intelligentes au niveau cognitif parmi les autistes Asperger. Et je sais, et apparemment cela m'a été confirmé, que les autistes Asperger à haut potentiel intellectuel, dont les 10%, donc, sont ceux dont on voit le moins le handicap, sont ceux dont on voit le moins les difficultés. Il y a des gens qui arrivent à masquer plus facilement que d'autres. Je ne dis pas que c'est pas un travail, hein. Moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais depuis très tôt, puisque j'ai pris conscience très 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 tôt
que par instinct de survie, que c'était ma seule voie c'était de essayer en tout cas de m'en sortir, et donc de pratiquer le mimétisme social, etc. Alors c'est pas de gaieté de cœur, hein, bien entendu, hein, et au bout d'un moment la corde elle lâche, mais c'est plutôt délétère la suradaptation, hein, je pense, mais l'un dans l'autre, c'est vrai que c'est difficile à savoir. S'il n'y a pas de suradaptation, la vie elle est compliquée aussi. Si on compense, la vie elle est compliquée aussi parce que c'est pas nous. Donc il y a quand même, il y a de gros, il devrait y avoir beaucoup de choses qui devraient être faites justement en faveur de l'autisme en France. Et encore aujourd'hui, il y a très peu mais voilà, on tombe sur, enfin, honnêtement, je sais même plus, j'en perds mon latin tellement c'est incroyable ce qui s'est passé, mais ça me laisse sans voix en fait. J'ai eu l'impression, en entrant à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière et en tombant devant cette bonne femme qui, voilà, qui littéralement n'y connaît rien de rien à son domaine. Alors peut-être qu'elle est meilleure pour d'autres types de diagnostics, mais là c'est quand même incroyable. Et j'ai eu l'impression de tomber dans les années, je sais pas, les années 20, où limite, qu'est-ce que c'est que l'autisme de dite forme légère? Qu'est-ce que c'est? En fait, elle ne sortait que des exemples de Calour. Alors, je vais revenir, je vais aller à peu près au cœur du sujet, c'est-à-dire dans l'enregistrement. Ces pseudo-professionnels de santé vont vous retarder, ils vont vous empêcher d'avancer, ils vont chercher à vous humilier, à minimiser vos troubles et difficultés en disant, comble de la perversité, que tout va bien, que c'est de la simple anxiété, voire de l'anxiété de naissance, génétique, etc. Parce que c'est ce qu'elle a quand même osé sortir. Et même si vous êtes suicidaire au bord du gouffre et qu'à 6 ans déjà vous vouliez vous suicider, eh bien elle vous dira on ne peut rien faire pour vous. Bon, pour un hôpital, c'est vrai que c'est le comble quand même. Bon, on m'a menacé de porter plainte si je continuais de donner mon avis. Eh bien je vais continuer de donner mon avis. Plus on me dira d'arrêter, et plus je continuerai, tout simplement parce que j'estime que la cause est juste. Je vais continuer de donner mon avis, car pour moi, seule la vérité compte. Le reste, c'est bullshit. Alors, je veux alerter, peut-être que ça va intéresser certaines personnes, peut-être que, en tout cas, peut-être ça va pas intéresser beaucoup de personnes, parce que peu de gens sont concernés, en tout cas, par cela. Mais en tout cas, peut-être que de près ou de loin, en tout cas, ça pourra intéresser, que ce soit la famille ou les personnes directement. Un médecin m'a dit il y a peu, quand c'est gratuit, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas la même médecine, quoi qu'on en dise, c'est pas le même service. Et j'ai trouvé cela assez scandaleux, mais finalement, en repensant à cette expérience qui révèle une erreur médicale et le comportement de cette psychiatre me concernant, je me dis que cet autre médecin avait raison. Du courage peut-être en le disant ainsi, mais voilà, quoi qu'il n'a plus rien à perdre. Il a un pas de la retraite. Mais en tout cas, il a eu ce courage de le dire parce que c'est tout simplement c'est la vérité, effectivement. Quand c'est gratuit, c'est pas le même service, et même dans le milieu médical. Donc alors oui, c'est honteux, ça peut étonner, ça peut surprendre certaines personnes, il y a beaucoup de gens que ça ne va pas surprendre, hein, ce que je dis, parce qu'aujourd'hui c'est quand même de plus en plus, c'est connu, hein, le monde médical, il y a quand même une défiance aujourd'hui, une baisse de confiance qui est quand même significative dans le monde médical. On voit comment les médecins se comportent, qui sont odieux, que voilà, c'est un ego surdimensionné pour des compétences qui sont quand même assez limitées, etc. C'est quand même beaucoup d'arnaques d'une certaine manière. Après, ceux qui sauvent des vies, c'est autre chose. Bon, il y en a qui sont encore là, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions. Mais globalement, oui, c'est plutôt voilà, c'est un métier où voilà, les gens se disaient au départ que ça serait rentable et plutôt gratifiant et rémunérateur, mais en fait, finalement, il tombe de haut. Il tombe de haut quand il se rend compte de la réalité, parce que plus on en a et plus on en veut. Alors je voulais alerter sur l'incompétence de Madame Juliette Grignard, psychiatre à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Et certains disent même que c'est l'hôpital, de manière générale, qui est incompétent en France, notamment en matière d'autisme. Un retard absolument énorme. Alors je vais passer par la réclamation qui a été faite. Je vais essayer d'être la plus claire possible, en sachant qu'il y a beaucoup de choses que malheureusement que je ne vais pas pouvoir aborder dans la vidéo, étant donné que je pense que ça va déjà être assez long et que 2024 oblige, les gens n'écoutent plus de 30 secondes, d'une minute, hein, ça va être beaucoup plus, mais je vais essayer de condenser au maximum. Et voilà. Bon. Je vais passer par la réclamation qui a été faite auprès du service de relations usagers, qui l'a transmise normalement au service psychiatrie, puisque c'est au service psychiatrie qu'on a rendez-vous lorsqu'il s'agit d'autisme.
Alors, le contexte de la situation. Si après je vais m'expliquer sur les faits sans pouvoir tout aborder car le nombre d'incohérences et de choses à signaler est dense, je me suis rendue dans votre établissement pour honorer un rendez-vous avec Madame Juliette Grignard, dite psychiatre, m'ayant été imposée sans référence jusqu'alors et officiant à l'hôpital afin de se constituer une expérience, ces patients étant de facto des objets d'expérimentation, autrement dit, et sans même évoquer le reste, il n'existe guère d'équilibre ni d'équité dans la relation praticien-usager, du moins avec cet employé de l'hôpital. Ayant été informée de cette réalité, cela m'a donc motivée à également demander ce rendez-vous dans le cadre d'une étude sur le retard de la France en matière d'autisme. J'y reviens plus loin. En collaboration avec certains professionnels aussi établis à l'étranger. Si seulement cela pouvait ne serait-ce qu'un minimum rétablir l'équilibre sus-évoqué, mais voilà, au début de l'entretien entre guillemets, cette psychiatre, parce que bon, cette psychiatre de comptoir, pardonnez-moi l'expression, mais je suis loin d'être la seule à le dire, disait être d'accord pour, par exemple, appeler ma mère, résidant dans une autre région et prévenue du rendez-vous. Et finalement, elle ne s'en est même pas donné la peine, par négligence, excès de confiance en ses ressentis, sans objectivité, ni rigueur scientifique, ou par crainte, ou les trois à la fois. Ma mère comptait lui expliquer certaines choses pour le dossier qui invalidaient de facto ses jugements grossiers erronés, puisque quoi qu'on en dise, c'est un peu elle qui m'a donné naissance et m'a ensuite vu évoluer malgré tout. Elle s'est d'ailleurs montrée stupéfaite et plus encore que ce soit un médecin qui fait encore ses premières armes, sans expérience ni recul, celle-ci étant née en 91, cette Madame Grignard, donc dépourvue de... Bon, c'est une adulte depuis très longtemps, mais elle est quand même dépourvue de crédibilité. Voilà, elle m'a été imposée à l'aveugle, les recherches ne permettant pas d'obtenir des avis Google et autres la concernant, puisqu'elle n'a pas encore d'expérience, donc forcément, il n'y a pas énormément de gens qui parlent, mais beaucoup de gens parlent, en tout cas d'elle, à l'intérieur de la Pitié-Salpêtrière, en critiquant justement ses méthodes approximatives et sa démarche qui n'est pas du tout scientifique. Donc il s'agissait pour elle de gérer une problématique complexe nécessitant rigueur, subtilité, compétence et intelligence, et surtout pour les autistes dits suradaptés, et en particulier les autistes au féminin. À la place, cette psychiatre n'a fait que juger à l'apparence, je mets psychiatre entre guillemets, et dès la première seconde, elle avait décrété qu'il fallait m'éjecter. Alors que les choses soient bien claires, elle fait partie des psychiatres qui vous disent encore en 2024, « Ah, vous parlez, donc vous ne pouvez pas être autiste, parce que vous parlez, vous avez une communication. Vous faites montre d'une communication, donc vous ne pouvez pas être autiste. » Donc c'est dans ce cas-là, personne n'est autiste Asperger, personne n'est encore moins autiste Asperger suradapté. Il faut bien à un moment donné que, voilà, je vais dire, voilà, à ce moment-là... Tout est dit, tout est posé, voilà. Dès le premier regard, de toute façon, elle avait décrété que je ne l'étais pas. J'avais envoyé un courrier assez long où je n'avais pas précisé qu'en fait, il s'agissait d'une sorte d'étude, parce que je ne pouvais pas venir en précisant que j'avais déjà eu des diagnostics d'autisme. J'étais obligée d'occulter, de ne pas tout dire pour... je ne pouvais pas arriver en disant que j'avais eu déjà des diagnostics d'autisme, puisque c'était justement le but était qu'elle ne se laisse pas forcément influencer par ce qui a déjà été fait avant. Et c'était d'évaluer, et bien sûr la réponse on la connaissait, on savait bien qu'à l'hôpital, bon, il ne prenait que les cas dits lourds, d'ailleurs elle l'a dit elle-même, oui, nous on s'occupe que des cas lourds, voilà, et bon je vais y revenir, je vais y revenir. Donc l'autisme dit suradapté, ça elle ne connaît pas, elle ne connaît pas l'autisme suradapté, le masquage pourtant elle sait que c'est une notion, que c'est quelque chose qui existe en matière d'autisme, mais elle le nie, elle le méprise éperdument, il n'y a pas de... Elle n'accepte pas cela. Et je vais revenir plus tard là-dessus, parce qu'il y a quelque chose dans les statistiques que je voulais aborder. Donc je précise quand même être aujourd'hui dans la branche de la psychologie, que je fais entre autres des statistiques, etc. Après avoir fait du droit, des longues études de droit, je suis en psychologie, je fais notamment des statistiques, des neurosciences, etc. Contrairement à ce que peuvent penser les personnes qui n'ont jamais été dans la filière, qui croient que ce n'est pas une science, etc. Si, c'est une science, la psychologie, mais c'est une science humaine, ce n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Mais voilà, pour les idiots qui ne sauraient pas ce que c'est. Effectivement. Donc, en parlant de statistiques, oui, puisqu'on est toujours obligé de se justifier. Et donc je suis aussi dans ce réseau, entre guillemets, donc en lien avec certains professionnels, donc je devance au cas où, encore une fois, parce qu'on est obligé de se justifier pour tout, donc bon, autant, en tout cas, ce n'est pas que je me justifie, autant en tant que tel, je donne en tout cas des détails. Je n'ai pas envie de me justifier, puisque je n'ai pas à me justifier, mais je donne des détails justement pour crédibiliser le propos et parce que j'ai des preuves aussi de ce que j'avance. Donc ça, je le fais de mon plein gré, je devance de mon plein gré. Donc j'explique les choses et je devance de mon plein gré.
Voilà, parce que moi j'aime avoir aussi que les choses soient les plus précises possibles, avoir tous les détails qu'il faut pour confirmer certaines choses, parce que parfois le détail est de taille et permet aussi de résoudre certains problèmes. Donc voilà, je préfère que tout soit dans la balance et que je préfère que les choses soient claires pour tout, pour pas qu'il y ait de questionnements à venir là-dessus. Voilà. Pour revenir au sujet, puisque le plus important c'est quand même l'erreur médicale. Alors là, c'est pas une erreur médicale de maladie organique ou fonctionnelle. On n'est pas dans là, ce n'est pas une erreur médicale de maladie physique, organique ou fonctionnelle. C'est une erreur médicale dans le domaine de la psychiatrie, ce qui est quand même préoccupant également. Alors, donc, on lui ne demande même pas d'avoir d'empathie ni d'aimer l'humain, ni même de ne pas être un profil toxique, bien que certaines qualités et atouts soient, à notre sens, essentiels dans la branche, y compris en médecine, qui est un art et non une science, hein, pour le coup là. Et bien que la psychiatrie soit bel et bien le parent pauvre du monde médical, c'est en réalité un ego surdimensionné et un manque de maîtrise du domaine spécifique qui s'est révélé avec d'allègres remises en cause de plusieurs professionnels de dizaines d'années de plus d'expérience, ce qui est bien grotesque pour ceux qui, suite à cette expérience, m'ont demandé de leur apporter mon témoignage dans le cadre de l'étude sur l'abyssal retard en matière d'autisme sans déficit intellectuel ou avec HPI en France. Je suis la première à dire qu'il existe aussi de nombreux surdiagnostics ou des autodiagnostics sans valeur, bien entendu, parce qu'elle insistait beaucoup sur les surdiagnostics et sur le fait qu'en gros tout le monde se trompe. Il y a 80% des personnes qui se disent autistes Asperger et qui ne le sont pas. Pourquoi pas? Mais dire que quelqu'un ne l'est pas alors qu'il l'est, là c'est quand même encore une fois préoccupant. Donc voilà. Effectivement, il y a aussi des personnes, outre le surdiagnostic de la part de professionnels qui ne seraient pas compétents, effectivement, il y a aussi des personnes qui ne cherchent qu'à se faire remarquer et qui s'autodiagnostiquent à tort, qui veulent se donner un genre et faire croire à une différence. Certes, il y a des tonnes d'imposteurs partout, parmi les connus, à la télé, sur les réseaux sociaux, etc. Et ailleurs, enfin partout. Ça, on le sait. Enfin, en tout cas, moi, je le sais. Peut-être beaucoup de gens qui sont naïfs, mais en tout cas, moi je le sais. Mais il ne faut pas nier non plus la réalité. Donc, parmi les inconnus également, voilà. Bon, tout ça, je n'ai jamais dit le contraire. Oui, ça existe. Mais il ne faut pas non plus remettre en cause 80% des vrais diagnostics, puisque parmi toutes ces remises en cause, effectivement, elles se trompent beaucoup. Alors j'imagine que moi, je ne suis pas le seul cas, puisque moi, si ça m'arrive, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui sont venues la voir, et en demandant effectivement un diagnostic d'autisme dit de forme légère en tout cas, notamment de type Asperger, anciennement Asperger, mais elle les a refoulés très certainement, peut-être pas de la même manière, parce que moi j'ai trouvé ça quand même c'était plutôt de la passivité-agressivité dans son cas, mais je la trouvais assez hostile. Dès le départ, elle était quand même hostile, très condescendante, méprisante, et puis avec un regard que, voilà, comme je le disais, j'évite de trop regarder dans les yeux parce que ça me gêne, ça m'a toujours gênée. Moi j'ai du mal à regarder dans les yeux et ça tombait bien parce que son regard me faisait quand même froid dans le dos. Voilà, un regard noir, hostile, qui, voilà, on aurait dit... Donc mettre tout le monde dans le même panier juste pour justifier hypocritement ce qui est en réalité un écrémage à l'hôpital, puisque c'est comme ça que je l'appelle, qui ne peut suivre que les autistes lourds, les autistes qui sont malheureusement très très loin dans le spectre autistique et qui ont des symptômes qu'elle décrivait parce qu'elle allait dans les extrêmes en fait, quand je lui demandais de me donner des exemples, de me dire pourquoi elle refusait de me faire passer le test, le questionnaire en tout cas, d'autisme, puisque moi je l'ai déjà passé par le passé, donc et elle me disait que ça servait à rien et elle n'avait aucun argument en fait. Il y avait aucune rigueur scientifique. Elle était incapable de me dire quoi que ce soit. Elle se fiait uniquement à sa mauvaise intuition, à ses mauvais ressentis, puisque c'est pas quelqu'un de très intuitif visiblement, et elle n'a pas vraiment une vision globale des choses quand elle accueille un client. Enfin, on appelle ça client parce que quand on est des numéros, on est des clients, pas des patients. Même certains médecins le disent, puisque c'est un business, donc je suis sûre qu'en privé, ils disent que nous sommes des clients, en tout cas c'est comme ça qu'ils nous traitent. Et du coup, oui, c'est pas quelqu'un qui a une bonne, c'est pas du tout quelqu'un qui a une bonne maîtrise du domaine, ce qui fait peur parce que, en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait ses armes, qui n'a absolument aucune expérience, quasiment aucune, et qui se permet de remettre en cause des professionnels de 20 ans de métier. C'est ça qui est très drôle en fait, parce que c'est ça qui s'est passé dans cet entretien entre guillemets, où effectivement, sans le savoir, évidemment, moi j'avais eu déjà des diagnostics, alors j'ai eu des diagnostics officieux, mais j'ai déjà eu de vrais diagnostics pour le coup, et c'est le côté officiel que j'ai pas pu mettre en avant, puisque le but était quand même de voir, le but était de faire
de voir comment ça se passait à l'hôpital. Effectivement, elle remettait en cause, je ne pouvais que lui citer les diagnostics officieux que j'avais eus, et effectivement, comme je ne précisais pas que c'était des diagnostics, en réalité qu'il y avait certains de ces diagnostics qui étaient officiels, elle croyait bon de les remettre en cause, et d'ailleurs elle remettait en cause, au-delà de ça de toute façon, ça, même si j'avais dit officiel, ça ne l'empêchait pas, ça ne l'aurait pas empêché de remettre en cause allègrement, avec une confiance sans faille de la personne typiquement incompétente en fait, hein. Les gens incompétents ne savent déjà pas se remettre en cause, ne se posent absolument aucune question, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est hop, j'ai senti que c'était ça, il n'y a pas de rigueur, il n'y a rien du tout. Et donc effectivement à chaque fois que je lui posais la question, il n'y avait pas d'argument qui sortait, elle me disait ah oui vous ne dites pas bonjour à monsieur, madame, bonjour, vous vous adaptez à votre auditoire, s'il y a une femme vous dites bonjour madame, si un homme bon, c'est monsieur, en fait elle me donnait que des exemples d'autistes lourds, et par ces exemples de cas extrêmes, ça la contentait pour invalider du coup mon autisme dit de forme légère, mon autisme Asperger, anciennement appelé Asperger. Donc voilà, autiste lourd ou les cas extrêmes, ce sont des termes d'ailleurs qu'elle a elle-même utilisés et qui en disent long. Elle ne savait pas donner d'autres exemples que ceux des cas lourds pour justifier le fait qu'elle m'éjectait et qu'elle invalidait l'autisme me concernant et concernant certainement un certain nombre de personnes qui ont le même profil, même si nous sommes minoritaires. Puisque d'autres personnes ont déjà témoigné en ressortant de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, qui, soi-disant, a un service autisme, mais qui est totalement incompétent en la matière. Compétent peut-être pour effectivement les cas lourds, mais pas du tout compétent concernant l'autisme, anciennement appelé Asperger, et tous les cas d'autisme, en tout cas, dits de forme légère. Alors, quand je lui dis que 100% des gens dans l'enfance me qualifiaient d'extraterrestre, c'était ainsi, c'était dit ainsi, hein, d'où les guillemets jusqu'à l'âge adulte, ça ne sort pas d'un chapeau et on me demande précisément de donner des exemples, alors je n'ai fait que m'exécuter, je n'allais pas forcément le dire naturellement, pour pointer le fait que la différence de fonctionnement n'était pas une invention, hein, c'était pas moi, ça ne venait pas de moi, puisque au départ si ça ne tenait qu'à moi, effectivement, j'aurais tout donné à un moment donné, enfin surtout dans l'enfance, j'aurais tout donné pour être comme les autres, non pas parce que c'était mieux d'être comme les autres, j'ai compris que non, pas du tout, puisque je suis très fière d'être qui je suis aujourd'hui, mais j'aurais tout donné pour être comme les autres, en raison des conséquences négatives que ça avait sur moi, sur ma santé, dans plein de domaines. Tout simplement le fait d'être neuro-atypique et de ne pas avoir été diagnostiqué réellement tôt, puisqu'on attribuait ça à un moment donné à la schizophrénie, à plein de choses comme ça, en réalité pas du tout, puisque je ne suis pas du tout schizophrène, d'ailleurs je connais quelqu'un qui l'est, mais voilà, on n'est pas dans la même... voilà, il faut quand même faire très 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 attention. Donc tout ça, ce n'était pas une invention, ce n'était pas un ressenti, mais c'était simplement la réalité, puisqu'elle qualifiait ça de ressenti. Non, c'était pas un ressenti, le fait qu'on me dise, qu'on me voit toujours systématiquement très différente et tout, ce n'est pas mon ressenti. Ce sont les autres d'ailleurs qui le disent, qui le montrent, qui me traitent différemment parce que je suis différente, qui me le disent, qui le disent à d'autres, qui c'est avéré, c'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau encore une fois, mais elle avait du mal à comprendre, je pense pas que ce soit quelqu'un de très intelligent. Non, c'est plutôt quelqu'un d'assez fermé d'esprit et puis qui effectivement, comme beaucoup de gens dans le qui ont fait des études de médecine, sont plutôt formés à ne jamais se remettre en cause, mais surtout là c'est un manque d'intelligence en fait, c'est vraiment un manque d'intelligence cognitive, parce que quand on si on a un minimum la passion, au moins, pas pour les gens, hein, parce qu'elle n'a pas du tout la passion pour les gens, elle déteste l'humain, etc. On fait pas ça, vous me direz, quand on déteste l'humain, mais en tout cas, on peut très bien être passionné de médecine, comme plein de médecins qui pourraient éventuellement être passionnés par la matière, mais détester l'humain, avoir absolument aucune empathie pour l'humain, etc., etc. Et effectivement, dans son cas, c'est pas du tout quelqu'un qui aime l'humain, mais c'est quelqu'un qui aurait pu éventuellement être intéressé vraiment par la médecine, qui aurait pu ne pas forcément faire que ça pour le fric, mais qui aurait pu, puisqu'aujourd'hui c'est moins quand même, c'est moins stratégique de faire médecine si c'est que pour le fric, mais il y en a qui le font encore pour le dit, entre guillemets, prestige social, pour ce que ça vaut aujourd'hui, hein, parce que plus personne respecte, c'est plus du tout le Saint Graal comme avant, hein, elle est très très loin, cette époque que je n'ai jamais connue, elle est très loin où effectivement dire qu'on est médecin, c'est le Saint Graal, non pas du tout, aujourd'hui les médecins sont remis en cause très souvent, les patients, ou plutôt les clients, n'ont plus du tout, en fait ce sont comme des pères PIRS, hein, c'est-à-dire que ce sont des gens voilà, qui ne sont pas du tout infaillibles, qui ne l'ont jamais été, mais qui sont beaucoup plus facilement remis en cause, il y a beaucoup moins cette autorité
autorité qu'il y avait voilà, à une époque que je n'ai pas connue, où effectivement le médecin était quand même beaucoup plus respecté. Aujourd'hui, le problème, c'est que les médecins ne sont pas respectables, la plupart, hein, il y a des exceptions, mais comme les médecins ne sont pas respectables, ce sont pas des gens ce sont des gens qui sont beaucoup dans le mépris, qui ont un ego absolument surdimensionné sans avoir les compétences qui vont avec. Et voilà, et puis il y a médecin et médecin, hein. Moi, dans toute ma vie, j'ai dû trouver, dans ma toute courte vie encore, mais quand même vie, qui m'a permis d'avoir quand même qui m'a permis de voir quand même beaucoup de médecins avec beaucoup de problèmes chroniques. J'ai dû rencontrer, c'est vraiment très minime, j'ai dû rencontrer que 3 voire 4 médecins exceptionnels qui relèvent de l'exception, donc des médecins voilà, que je pourrais mettre dans les exceptions. La plupart voilà, voilà, ils ont tous à peu près la même structure, la même structure psychique de type si décompensait plutôt psychopathe, etc., etc. Ce sont des personnes qui, si on les pousse jusqu'au côté pathologique, ce sont des psychopathes. Ça pourrait très bien être des tueurs en série, des personnes, là ça paraît une caricature, mais il faut quand même savoir que souvent c'est des structures, c'est pas du tout des structures névrotiques, hein, les médecins, ce sont des structures plutôt psychotiques, voire état limite, même état limite, on est dans les perversions, etc. Ce sont pas du tout Elles, en fait, il faut pas se dire, et aujourd'hui c'est ce que je me dis, il faut pas se dire quand on va voir un psychiatre, déjà il faut faire très 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 attention pour le choisir. Malheureusement, moi je suis pas tellement pour voilà, les avis, me laisser influencer par les avis, etc. Je suis pas quelqu'un qui se laisse influencer, mais je pense qu'effectivement des gens qui ne se connaissent pas du tout et qui disent tous la même chose sans se connaître, là on n'est pas dans l'influence sociale, là on est vraiment dans des avis qui sont complètement indépendants les uns des autres. Et bien oui, c'est pas pour rien que effectivement si 100 personnes différentes qui ne se connaissent pas du tout disent qu'un médecin ou une médecin qu'un médecin au féminin comme au masculin, je ne pratique pas l'écriture inclusive, le langage inclusif, est catastrophique, et bien il y a de fortes chances que ce soit le cas, malgré tout, même si on ne se laisse pas influencer par les avis. Là, on prend en compte des avis qui sont, c'est très important, très indépendants les uns des autres. Et effectivement, voilà, il y a quand même des choses qui ne mentent pas. Maintenant, il y a des faux avis aussi, il y a des faux témoignages, il y a des faux avis positifs aussi, parce qu'il y a beaucoup de médecins aussi qui payent qui font aussi passer leurs amis, entre guillemets, leur famille, etc., qui demandent d'écrire des avis en masse, des avis positifs en masse. Donc là, ça veut rien dire non plus. Donc c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des informations vraies. Moi, si je passe par là, par YouTube, c'est que j'ai été censurée. Voilà, donc effectivement, il y a une censure qui est beaucoup plus importante aujourd'hui, que beaucoup d'internautes ont remarqué. C'est vrai qu'il faut faire très attention. Moi, je suis quelqu'un de très très juste. Voilà, en général, bon, moi, je vais pas... je vais dire... Je vais dire la vérité, c'est-à-dire que je vais dire ce qui va pas, je vais éventuellement dire ce qui va bien, s'il y a quelque chose qui va bien, mais je ne vais pas, parce que ça s'est très mal passé, par exemple, je ne vais pas m'acharner en disant que le négatif. S'il y a des choses qui ont été bien, bah, je les dis, et inversement, j'essaie de... Mais il n'y a pas forcément... S'il n'y a rien à dire de bien, je ne peux pas dire que voilà, quelque chose de bien non plus. Mais en tout cas, j'essaie d'être juste le plus possible. Et voilà, s'il y a quelque chose de bien, je dis. S'il n'y a rien de bien, bah, je peux pas le dire malheureusement. Mais en tout cas, j'essaie d'être la plus juste possible. Elle n'était pas, en fait, elle faisait semblant d'être à l'écoute, mais elle n'était pas du tout à l'écoute. Elle croyait d'ailleurs que mon frère, qui a été diagnostiqué autiste lui aussi, était en Angleterre. Alors c'est dire l'écoute, franchement approximative, voire... en tout cas ça laissait à désirer. Voilà, je lui avais dit qu'il vivait en Bretagne. Alors voilà, elle a rajouté grande devant Bretagne. Bon, bref, très mauvaise écoute, beaucoup de problèmes de compréhension, en tout cas de mécompréhension et d'intérêt aussi, tout simplement, puisqu'elle avait décidé dès le départ qu'en me voyant, je me suis méfiée dès lors il s'agit d'une femme, je me suis quand même méfiée. Je me suis dit, la femme qui va vouloir, qui va essayer de se mettre en concurrence, voilà, on est obligé, certaines d'entre nous, de penser à ça en fonction de notre profil. Voilà, on a l'habitude de la jalousie des femmes, etc. Enfin, ce genre de choses, voilà, qui ne supportent pas qu'une fille puisse à la fois être très belle naturellement et très intelligente, etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup de... Et encore, on fait tout pour le cacher dans certains contextes, donc là, on essaye pour pas justement que ça nous plombe, pour pas que ça oriente dans un sens complètement erroné, etc. C'est vrai que, voilà, moi je suis pas la seule à en parler, mais c'est vrai que le sentiment de concurrence, la malveillance des femmes avec les femmes, c'est vrai que, voilà, on se pose forcément la question, si on va voir un médecin femme, forcément on se pose la question, surtout si on a un profil qui, voilà, a l'habitude de subir la jalousie, etc. La jalousie manifeste, hein, je parle, entre autres.
parce qu'encore une fois, on est toujours obligé, la personne serait encore capable de remettre ça en cause, mais bon, en même temps, il n'y a pas grand monde qui pourrait ne pas le voir, hein. Ça c'est quand même assez évident. Mais effectivement, bah, voilà, même des personnes qui sont neurotypiques, voilà, se posent la question et se disent est-ce qu'il n'y aura pas un souci avec cette femme? Parce que c'est une femme et que voilà, on sait qu'il y a un côté concurrence, etc., mise en concurrence, surtout si c'est chez une psychologue ou une psychiatre, donc je veux dire dans le domaine en tout cas de la psychologie ou de la psychiatrie. Et là, le coup près est tombé, hein, finalement, on voit ce que ça donne. Voilà, elle a osé rétorquer, faisant ainsi de manière abjecte de l'invalidation émotionnelle, lorsque je lui ai dit, bah voilà, tout le monde me prenait pour une extraterrestre, et j'aurais dû préciser, tout le monde disait que j'étais une extraterrestre. Peut-être qu'elle aurait mieux compris, parce que de facto, elle prenait les choses à la négative. Et là, elle m'a dit, ah mais ça c'est votre ressenti. C'est faux, c'est juste votre ressenti. Donc déjà, elle me connaît, mais d'où elle me connaît? Comment est-ce qu'elle pourrait affirmer comme ça? Comment est-ce qu'elle peut affirmer comme ça que c'est juste un ressenti? Elle était là pendant mon enfance? Elle était présente? Ah bon? Elle est présente là dans ma vie de tous les jours, cette folle? Alors, donc déjà, si c'était le cas, mes émotions auraient été à respecter, déjà, même si ce n'était que ça. Mais également, ça signifie qu'elle confond les faits et les ressentis. Parce que là, ce n'était pas du tout une question d'émotion, c'était... là, il s'agissait de faits, de choses qui ont réellement été vécues, qui ont été dites, dont on peut avoir la preuve, etc., etc. Preuve matérielle. Bon, ça avait pourtant été ensuite précisé très clairement, puisque j'ai dû effectivement corriger en disant les autres, parce que quand on dit les autres me prenaient pour, et me prennent toujours d'ailleurs aujourd'hui, de temps à autre, même si l'originalité est un peu mieux cachée, mais sans pouvoir nommer mon originalité en question, sans pouvoir la nommer en tout cas, ma différence, on le voit en fait, on voit cette différence, mais que les gens ne parviennent pas toujours à nommer, ça arrive qu'ils peuvent effectivement le deviner, c'est pour les mieux informés et les plus observateurs, mais en tout cas, quand on est en profond, quand on est en masquage quand même depuis l'enfance, voilà, on est en compensation permanente, donc c'est vrai que c'est quand même plus compliqué, même si c'était extrêmement négatif, que c'était dit d'une manière extrêmement négative, et puis que voilà, on était les gens sont très très intolérants. Il y a une sorte d'obsession pour la normalité qui est assez prégnante, et on le voit de tout temps, hein, finalement, hein, quoi qu'on en dise. Et c'est vrai qu'il y a un gros nivellement par le bas de manière générale, et il y a aussi beaucoup il y a toujours un sentiment de jalousie quand intellectuellement on est plus doué que quelqu'un d'autre. En fait, nous, quand on n'est pas bien entouré, ce qui était mon cas puisque j'étais extrêmement mal entourée, eh bien, quand on ne peut pas s'exprimer comme on veut, quand on ne peut pas profiter de son enfance comme on veut, quand on est dans un environnement maltraitant, on a tendance un petit peu pour des raisons par instinct de survie, on a tendance à ne plus à s'étouffer un petit peu, à cacher ce que l'on sait, etc. On se dit, bah non, sinon on va se faire agresser si on dit ce que l'on sait, si on montre qu'on est plus intelligent que la voisine, ça va être compliqué, etc. Donc oui, il y a des stratégies d'adaptation qui se développent, hein. De toute façon, l'adaptation, c'est l'intelligence. Donc c'est aussi la raison pour laquelle les autistes Asperger à haut potentiel, nous sommes que 10% parmi les autistes Asperger. Sinon, c'est juste un autisme sans déficit intellectuel, mais un haut potentiel intellectuel, le vrai haut potentiel intellectuel, nous sommes que 10%, contrairement au cliché, voilà. Mais ça nous aide, finalement, c'est pas pour rien que plus le QI est élevé, moins on paraît, entre guillemets, autiste. Donc on dit, ah, t'as pas l'air autiste. Bah oui, mais j'ai eu des diagnostics d'autisme et puis tu ne connais pas. Après, je pense que ça commence à bouger un petit peu dans la société, puisque on en parle un peu plus, on sait aujourd'hui, alors il y a encore des médecins qui ne le savent pas comme elle, mais effectivement, il y a quand même de plus en plus de personnes, et en particulier qui ne font pas partie du monde médical et qui sont déjà très très informées sur le fait que l'autisme n'est pas forcément quelqu'un qui parle pas et qui a la tête baissée dans son coin et qui se balance, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de me balancer, c'était surtout quand j'étais petite, parce que oui, j'avais un comportement autistique qui était beaucoup plus présent, mais effectivement, bon, là on est dans des caricatures. On sait aujourd'hui qu'un autiste peut ne pas forcément paraître tel que la caricature a été relayée dans les fictions, etc. Il y a de nombreuses formes d'autisme, et il y a des degrés aussi d'autisme. Parce que là, on parle que de l'autisme sans déficience intellectuelle ou avec haut potentiel. Et du coup, voilà, je disais que l'adaptation, les capacités d'adaptation
font partie, en tout cas intégrante de l'intelligence. Ça fait partie de, ça fait partie de l'intelligence. Donc effectivement, plus on est intelligent entre guillemets, et plus on est censé masquer, s'adapter, etc. C'est délétère, c'est vraiment délétère, puisque la suradaptation, le masquage, la compensation, c'est quand même, sont quand même avoir un, effectivement être caméléon, comme on dit, je suis une fille caméléon, c'est quand même, souvent c'est délétère, honnêtement. Souvent c'est quand même considéré comme, souvent c'est délétère. C'est, ça nous prend énormément d'énergie déjà, d'une, ça nous fatigue énormément, et à la fin on a envie de tout envoyer péter, puisque finalement c'est pas nous. Au départ, on est plutôt sans filtre. Moi, personnellement, en tout cas, moi, je suis quelqu'un de plutôt sans filtre au départ. Mais effectivement, je suis obligée de déployer des stratégies que je n'aurais pas eu forcément besoin de déployer si j'avais été neurotypique. Bon, ça aurait été certainement plus simple, la vie, alors que je suis très fière, encore une fois, d'être qui je suis aujourd'hui. Ces différences me donnent des atouts différents, des atouts supplémentaires, et que d'autres, d'ailleurs, ont montré... que d'autres d'ailleurs ont envie, ont montré que c'est à cela qu'on voit aussi que finalement c'est pas si négatif que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent à l'être et qui ne le sont pas, qui disent qu'ils le sont parce que soi-disant ça ferait bien. Non, il faut arrêter aussi avec ça, parce que c'est très très compliqué de vivre avec ça. C'est très compliqué encore aujourd'hui, peut-être que ça va, voilà, le temps va améliorer les choses, mais en tout cas aujourd'hui, non, c'est pas facile d'être autiste, c'est faux. C'est faux de penser que voilà, c'est super génial, tout le monde n'est pas milliardaire en étant autiste Asperger. Voilà, parce qu'aujourd'hui, voilà, on présente des personnes connues, etc., qui disent être autistes, alors que eux non plus ne paraissent pas forcément autistes. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, voilà, on présente des réussites, et c'est très bien. Maintenant, non, globalement, c'est pas facile non plus. Et puis même pour eux, peut-être s'ils le sont vraiment, ça doit pas non plus être facile tous les jours non plus. Ça reste quand même un fonctionnement qui est très particulier, qui en masquage ne paraît pas si contraignant que ça peut-être, mais en réalité qu'il l'est, parce que quand on fait des efforts permanents pour être, parce que si je devais lister tous les, parce que là la liste serait très 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 longue, hein, la misophonie, tout un tas de troubles entre guillemets qui peuvent être, en tout cas sur lesquels on peut faire semblant de s'asseoir, mais à un moment donné ça peut isoler également, puisqu'on ne peut plus, on tire voilà, sur la corde, et on ne peut plus, le seul moyen c'est de ne pas sortir de chez soi, de rester chez soi plusieurs jours. Oui, parce que justement ce qu'elle appelle les faux autistes, oui, les faux autistes ne comprendraient pas ça, mais quand on est réellement autiste, justement, rester chez soi plusieurs jours pour récupérer face à justement, quand on, voilà, socialement, quand on a vu, quand on va quelque part, quand on voit du monde, etc., c'est toujours le cas chez un introverti. Donc si en plus de ça, l'introverti est autiste, un autiste est en général plutôt quelqu'un d'introverti qui a besoin de se ressourcer seul, qui ne se ressource pas en société, contrairement aux extravertis. C'est ça, l'extraversion, c'est pas une histoire de timidité ou d'absence de timidité, c'est plus une histoire de, voilà, de comment la personne gère ses émotions, comment elle se ressource, qu'est-ce qui me régénère. Et ce qui me régénère, c'est la solitude, mes animaux, etc. Et surtout pas voir d'humain. Donc effectivement, quand on est réellement autiste, on a envie de rester plusieurs jours. Voilà, c'est pas être méchant ou être... on peut ne pas être très sociable et pourtant et ne pas aimer l'humain et pourtant aimer certaines personnes. Voilà, que les choses soient claires aussi par rapport à ça. Nous sommes... alors on est tous différents. Déjà d'une, on est tous différents. Chaque autiste est différent. Déjà, c'est juste une catégorie, entre guillemets, qui nous... ça reste une catégorie, puisque les catégories sont au cœur de toutes les sciences. Et il y a plusieurs catégories d'autistes parmi la grande catégorie qui est l'autisme aussi. Donc il y a des voilà, ça s'emboîte, et effectivement, nous sommes tous différents, que ce soit dans la grande catégorie, et nous sommes tous différents parmi... Dans ces catégories-là, nous avons des points communs, il y a des indicateurs, des constantes, mais en tout cas, voilà, chaque personne reste différente malgré tout, avec nos similitudes, nos points communs, et voilà, on a quand même des fonctionnements. On peut avoir un fonctionnement autiste et fonctionner un peu différemment que l'autiste d'à côté, ou encore avoir des idées différentes, même des idées politiques différentes, etc. Donc voilà, c'est vrai que pour le coup, c'est choquant. Je ne suis pas la seule à être choquée, puisqu'effectivement, ça m'a permis de confirmer certaines choses et d'apporter des éléments aussi pour ce que je devais faire ensuite, suite à ce rendez-vous, hein, qui était quand même voilà, assez catastrophique, puisque voilà, il y a aucune base, il y a pas de base en fait, aucune base scientifique. Donc si je reviens sur l'invalidation émotionnelle, mais ça c'est votre ressenti, c'est faux, c'est juste votre ressenti. Déjà, elle n'était pas là pendant mon enfance, et quand je dis clairement que dans l'enfance on me qualifiait d'extraterrestre, c'est pas mon ressenti, ce sont des faits en fait. C'est ça qu'elle n'arrivait pas à comprendre.
Donc voilà, ça ne saurait relever de l'invention en présence de preuves. Donc ce dit professionnel, qui est Madame Grignard, professionnelle de santé, est d'un culot monstre de toxicité, mais aussi de dangerosité, sur qui cela retombera forcément un jour. Je ne pense pas que l'on puisse officier ainsi toute une vie, sans retour de bâton, même avec protection de l'ordre. De ces mots, 10% des autistes à l'âge adulte sont indétectables. On ne peut plus les diagnostiquer. Elle a commencé à rétro-pédaler en finissant par admettre que oui, finalement, il pouvait y avoir des autistes qu'on n'arrive plus à détecter. Ah, ça y est. Voilà, on ne peut plus les diagnostiquer, on ne peut plus rien faire pour eux à cause du masquage. Voilà ce qu'elle me dit. Donc, mais par contre, je ne pense pas que ce soit ça... Dans votre cas, je ne pense pas que ce soit ça parce que bon, ce ne sont que 10% quand même. Donc effectivement, 10% ça reste une minorité, mais c'est une minorité qui n'est pas négligeable. Encore une fois, c'est pas mal. 10% ça reste pas mal. Donc pourquoi on ne ferait pas partie des 10%? Bon, sachant qu'elle n'était pas au courant que j'avais déjà eu des diagnostics officiels, il faut tenir compte de cette information. Mais en tout cas, toujours est-il que justement, si elle avait été intelligente, elle aurait pu dire, bah, effectivement, vous pouvez très bien faire partie des 10% indétectables à l'âge adulte, en masquage. Mais elle n'a pas voulu faire ça parce que j'ai l'impression, alors je vais finir par le prendre comme un compliment du coup, on va finir par prendre comme un compliment le fait d'être autiste, puisque finalement ça génère autant d'hostilité, autant de jalousie, autant de... Voilà, les gens veulent pas... voilà, ça génère des sortes de réactions de défense comme ça. Quand, pareil pour le potentiel, hein, bon, voilà, c'est pour ça que moi je vais plus facilement dire que je suis autiste Asperger, parce que quand on dit qu'on est au potentiel intellectuel, c'est souvent voilà, prétentieux, c'est très voilà, souvent considéré comme tel. Alors il y en a qui le font, hein, je suis pas forcément pour. Je peux trouver effectivement que c'est prétentieux de s'en vanter, de le dire comme ça, mais après eux ils le justifient d'une certaine manière, ils disent ah oui mais c'est pour prévenir, etc. Bon, c'est pour prévenir. Après bon, souvent ils ont un ego, ils sont pas du tout autistes en général, et puis ils ont un ego qui fait que en général, c'est pas forcément, ceux qui le disent ne sont pas forcément ceux qui sont réellement au potentiel intellectuel, et d'ailleurs ils n'ont pas eu de... Et je ne sacralise pas du tout le... Enfin là c'est pas un diagnostic, c'est une évaluation, puisque c'est pas une maladie. Mais déjà l'autisme non plus, c'est un fonctionnement, mais bon peu importe. On parle quand même de diagnostic. Mais en tout cas, le potentiel intellectuel, la plupart des gens qui se disent au potentiel intellectuel, alors il y en a même qui vont se dire au potentiel tout court parce qu'ils sont en réalité au potentiel émotionnel soi-disant, voilà, pour ceux qui ne sont pas suffisamment bons pour être au potentiel intellectuel. Mais en tout cas, ils n'ont pas eu d'évaluation officielle, sans sacraliser l'évaluation officielle, mais un test de QI classique permet quand même le vrai test de QI, pas le truc que tu fais sur internet, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, oui, je suis pas forcément, voilà, se vanter d'être potentiel intellectuel, c'est un peu, voilà, on peut le dire dans un certain contexte, mais le dire comme ça, bonjour, je suis au potentiel intellectuel, enfin c'est presque ça, parfois c'est un peu la caricature, c'est un peu quand même, voilà, donc moi je préviens plutôt en parlant d'autisme, je trouve que c'est plus, c'est plus acceptable et peut-être plus accepté, et en fait, pas tant que ça, parce que comme je le disais, et c'est ça que je vais finir par prendre comme un compliment, comme il y a une réaction de défense, c'était catastrophique, avec un veto, pareil, en stage chez un veto, c'était très 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 compliqué, puisque effectivement il a fait une crise par rapport à ça, quoi. Il a carrément fait une crise. C'est très très compliqué, on a des réactions qui sont quand même assez incroyables. On a des réactions qui sont assez incroyables et qui montrent la jalousie en fait de ceux qui auraient aimé être différents, aimé être performants intellectuellement avec des superbes capacités cognitives et qui n'y arrivent, enfin qui ne sont pas, enfin qui restent moyens, quoi, et qui s'inventent tout et n'importe quoi et qui n'admettent pas que d'autres puissent être bien meilleurs qu'eux. Et donc oui, c'est très compliqué déjà. Alors le dire ou pas le dire. Et donc là c'est vrai que c'est vrai que maintenant je me pose la question, si j'étais arrivée en disant que j'avais eu déjà de vrais diagnostics d'autisme, bah, elle m'aurait peut-être envoyé du coup aussitôt en me disant bah qu'est-ce que vous foutez là, mais c'est pour ça que je ne pouvais pas le dire, mais peut-être qu'elle aurait carrément osé, comme elle l'a fait en le disant de manière générale pour plein de gens, qu'il y a 80% des diagnostics d'autisme qui sont en réalité pas de l'autisme, puisqu'elle s'attache qu'au cas lourd, hein, apparemment. Donc effectivement, ben peut-être qu'elle aurait remis en cause. Même si je lui avais dit que j'avais eu des diagnostics officiels, peut-être qu'elle aurait remis en cause justement ces diagnostics en disant non mais voilà, tous ces médecins se sont trompés sur vous depuis l'enfance. Voilà. Voilà, je la trouve quand même très téméraire et pas très professionnelle du coup. Voilà, c'est pas quelqu'un qui cherche, c'est pas quelqu'un qui est dans une recherche de vérité en fait, c'est son ego avant tout. Et donc j'insiste là-dessus, c'est quelque chose que je vais finir par prendre comme un compliment, parce que si les gens se vexent quand on les prévient, maintenant, c'est vrai que j'hésite à le faire, il y en a beaucoup qui le font, moi j'hésite toujours, j'ai toujours ce petit doute avant de le dire, mais c'est vrai que
si les gens se mettent à piquer des crises ou à voilà, avoir des mauvaises réactions, avoir des réactions de défense, comme s'ils étaient piqués, vexés dans leur, comme s'ils étaient blessés finalement dans leur ego, quand on se met à dire qu'on est autiste Asperger, bah, j'ai l'impression que parce que c'est aussi, enfin voilà, c'est quand même basé sur aussi beaucoup de clichés, hein. Il y a beaucoup de méconnaissances sur l'autisme anciennement Asperger. Il y a, voilà, sur cette forme d'autisme dite légère, il y a quand même beaucoup de clichés et véhiculés encore aujourd'hui et de croyances et oui, donc ça m'interpelle sur ce que finalement la vision qu'ont les gens de cela et leur réaction en fait contredit complètement ce qu'ils disent de ça parce que finalement ils vont être dans une sorte de... ils vont simuler une sorte de mépris, etc. pour à chaque fois décrédibiliser votre parole en disant ah bah oui mais vous de toute façon vous êtes des autistes donc non vous pouvez pas parler de ça, vous pouvez pas dire ci, vous pouvez pas dire ça, vous n'êtes pas légitime, etc. Donc c'est fallacieux, hein, ça leur permet juste de décrédibiliser un propos qui ne les arrange pas. Mais à la fois, comme leur réaction et leurs actes est complètement contradictoire avec ces propos, puisqu'ils ont des réactions quand même qui sont des réactions de défense assez préoccupantes. C'est des crises de jalousie limite. C'est quand même, ça fait peur hein, parfois. C'est voilà, non, moi je suis mieux que toi, non, arrête de dire ça. C'est presque, on est presque à des querelles de niveau maternel en fait quoi. Les gens ne supportent pas quand un certain nombre d'entre nous disons que nous sommes révélons que nous sommes autistes Asperger, surtout au potentiel. Alors là, wow, là c'est le, là c'est le, c'est le truc qu'il faut pas dire à la limite face à certaines personnes qui sont très mal dans leur peau et qui auraient aimé être ceci, cela, qui n'ont jamais réussi à être, voilà, avoir un, voilà, qui sont des monsieur et madame tout le monde, tout en prétextant évidemment être différents. Hein. Mais et du coup, voilà, moi ça m'interpelle sur la vision de l'autisme. Finalement, bah, on ne doit pas tellement en avoir honte. Si les gens le prennent comme ça, c'est que c'est comme ça doit être quelque chose de d'assez admiré hein, dans un sens. Il y a des gens qui admirent ça finalement. Donc voilà, ça m'a interpellée aussi. Et quand j'ai vu la réaction de cette psychiatre, j'ai trouvé que c'était assez surprenant aussi. Bon après moi c'était dans le cadre d'une sorte voilà, d'études, je peux pas en dire plus, mais c'était quand même assez surprenant. Bon, je fais ce témoignage parce que je trouve que cette personne ne devrait plus officier parce que ça va être des erreurs médicales, erreur sur erreur médicale. Mais en tout cas, après elle a raison de ne pas accorder toujours de ne pas accorder toujours de l'importance au diagnostic officiel puisqu'il y en a qui se trompent. Alors moi ça a été quand même, j'ai quand même été diagnostiquée plusieurs fois on va dire, mais effectivement, il y a des... Oui, ça arrive les erreurs. Oui, ça arrive. Ça arrive. Maintenant, c'est vrai que si elle veut continuer sur cette voie, elle peut continuer sur cette voie. Mais le problème, c'est que moi, je fais peut-être partie, en tout cas, je fais partie, moi, de ces erreurs médicales. Alors moi, bon, voilà, j'ai déjà mes diagnostics, mais je veux dire, ça pourrait très bien peut-être détruire des vies également. Parce que je me dis que, voilà, quelqu'un qui sort de là et qui n'a jamais eu de diagnostic auparavant, pourrait très bien se retrouver dans une situation où compliquée, où un diagnostic c'est quand même important. Certains disent que c'est pas important, que l'important c'est d'aller mieux, mais non, un diagnostic c'est très important, c'est la clé de votre vie. Et effectivement, quand une personne déjà aigrie parce qu'elle est censée être au début de sa carrière, elle n'a pas d'expérience, et elle est déjà aigrie, elle est déjà dans une forme de concurrence, voilà. Voilà, c'est le genre de personne qui va accepter plus facilement l'autisme chez les garçons, parce que du coup, il y aura moins de concurrence entre un homme et une femme. C'est une personne qui va... bon, si la femme est moche ou banale, bon, ça va, elle aura moins de réticence, mais si la fille est belle, alors tout de suite, ça y est, si elle fait partie de sorte de canon de beauté actuel, etc., ça va être très compliqué pour elle à admettre. Elle va pas vouloir... alors, heureusement que moi, j'ai été déjà... Heureusement qu'avant... Enfin, voilà, je veux pas... C'est déjà assez long comme ça, je peux pas malheureusement donner tous les détails parce que les gens n'écoutent déjà plus, mais donc ça s'ajoute en fait, toutes ces questions de physique, etc. Quoi qu'on en dise, que ça se fasse de manière consciente ou non, ça s'ajoute à ça et ça peut poser problème, mais dans la société de manière générale, hein, de toute façon, hein, c'est autant un atout bon, parfois un cadeau empoisonné parce que bon, si la société se comportait bien et si les gens, la population, si l'humain se comportait bien et n'avait pas ces vices-là, ce serait génial, puisque ça reste quand même un atout au départ. Le problème, c'est que, bon, voilà, c'est aujourd'hui, on est en 2024 et que, voilà, tout est remis en cause, tous les repères sont perdus et, en tout cas, c'est vrai que la jalousie a toujours été là de tout temps, bien sûr, mais là, quand on arrive à des cas comme ça avec une psychiatre, d'une, ça m'étonne pas, mais c'est quand même, et c'est pas la seule, j'imagine, mais c'est quand même très symptomatique de ce qu'est aujourd'hui le monde médical quand même, qui est plus, bon voilà, on dira ce sont des êtres humains qui sont faibles, etc., voilà, avec leurs faiblesses, avec leurs croyances, etc., mais ça fait peur. Moi j'en viens à me dire que je préférerais
être soignés bien souvent par des robots. Alors, il faut attendre un petit peu que ça s'améliore, tout ça. Mais oui, je préférais avoir affaire à des robots, honnêtement. Parce que quand je vois des gens comme ça avec leurs émotions, avec leur jalousie, leur aigreur, le fait de, voilà, leur manque d'objectivité, etc., voilà, un robot est objectif. Un humain comme elle n'est pas objectif et ça s'en ressent. En fait, en plus de l'incompétence, hein, parce qu'il y a peut-être des choses qu'elle a fait en toute bonne foi, mais c'est juste qu'elle était incompétente. Mais d'une autre manière, elle est quand même pas objective non plus. Il y a les deux, je pense qu'il y a les deux paramètres qui sont combinés. Donc 10% des autistes à l'âge adulte sont indétectables, on ne peut plus les diagnostiquer, on ne peut plus rien faire à cause du masquage. Donc je ne pense pas que ce soit le cas pour vous, car ce ne sont que 10%. Alors, si la fin de cette phrase ne révèle pas un manque de sagacité et de logique, la reine d'Angleterre est encore vivante. Sur quel fondement sérieux un humain à qui on aurait donné le titre en médecine, dans une pochette surprise, ne m'étonnerait guère, car le niveau notamment des études en médecine a énormément baissé, comme tout le monde le sait, et est devenu une catastrophe bien dangereusement, eh bien, qui pourrait décemment et logiquement dire à un autre, alors même que le pourcentage d'indétectabilité au diagnostic existe, 10% étant déjà effrayant dans une population d'autistes adultes, que ce ne serait pas possible d'y être dans la tranche, car ce n'est que minoritaire. Sur quel fondement sérieux ? Sur quel fondement sérieux un humain à qui on aurait donné le titre de médecine pourrait décemment et logiquement dire à un autre, alors même que ce pourcentage d'indétectabilité au diagnostic existe bien, 10% étant déjà effrayant dans une population d'autistes adultes, que ce ne serait pas possible d'y être dans ces 10%, donc dans la tranche d'indétectabilité, car ce n'est que minoritaire. Ça n'a aucun sens, ça se ridiculise. Il faudrait, dans ce cas, modifier les termes, puisque les mots ont un sens, ce que j'ai beau répéter et dire, dans ce cas, la probabilité est relativement faible, mais pas est de 0. Mathématiquement, c'est erroné, là encore. En plus d'être aussi erroné concrètement, dans mon cas spécifique, puisque des spécialistes de l'autisme de forme dite légère et en particulier connaissant la problématique des filles suradaptées, le perçoivent encore. Mais dire que parce que le pourcentage, 10% qui est quand même pas mal, que parce que ce pourcentage est minoritaire, que ah bah non, ça serait pas possible. Non, ce ne sont pas ça les statistiques. S'il y a 10%, c'est qu'il y a 10%. Pourquoi la personne qui est en face de vous ne pourrait pas faire partie des 10%? Ça n'a absolument aucun sens. Mais bon, elle a pas compris. Le critère, en outre, le critère de la théorie de l'esprit est aujourd'hui remis en cause, avec force, dans la communauté scientifique mondiale en matière d'autisme. Si on ne se cantonne pas qu'à la France, connue pour être très à la traîne évidemment, et si ce médecin, Madame Grignard-Juliette, connaissait son sujet et se mettait un minimum au diapason, en laissant 5 minutes son ego de côté, qui l'amènera forcément à la ruine, eh bien elle le saurait. Un autiste à l'âge adulte, plutôt bon en théorie de l'esprit comme moi, ne pourrait pas, dans sa croyance, être autiste, ce qui, dans ce cas, remettrait bien en cause 80% des diagnostics d'autisme sur le marché. Donc les gens qui se mettent en scène publiquement pour le dire, etc. Bon, il y a beaucoup d'imposteurs en général, et pour des tas de choses d'ailleurs, mais 80% de faux diagnostics d'autisme, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, non ? Qui est-elle pour remettre en cause tous ses confrères ? Ce n'est pas crédible, puisqu'on peut vérifier dans l'enregistrement que c'est le fait que je sois aujourd'hui doué en théorie de l'esprit, et même parfois meilleur que les neurotypiques grâce aux efforts de suradaptation pour la survie, etc. Chaque cause a ça ou ses conséquences, hein, qui invaliderait selon elle un diagnostic d'autisme. Ça n'a aucun sens. Et en général, nous le sommes devenus, en fait. Bon, en théorie de l'esprit. Donc j'en parle encore un peu plus loin. C'est encore là du même niveau que vous n'êtes pas toujours très discipliné et vous transgressez, alors l'autisme est impossible. Vous parlez, donc vous ne pouvez pas être autiste. Bah non, vous parlez. Bah non, vous pouvez pas être autiste. Vous mettez du mascara, donc non, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous maquiller et être autiste, c'est impossible. Vous ne répétez pas toujours les mêmes phrases dans tous les contextes, du type bonjour mesdames et messieurs, alors qu'il n'y a qu'une seule personne en face. C'est parce que ça, c'est ce qu'elle m'a sorti. Hein. Elle m'a sorti que je ne répétais pas toujours les mêmes phrases. Il n'y avait pas de radotage, en gros. Enfin, bon, parfois je peux radoter, mais je me répète souvent, je le dis, j'ai beau me répéter, mais avec les mauvais élèves, parce qu'il faut toujours se répéter avec les mauvais élèves. Mais elle m'a dit, vous ne dites pas bonjour mesdames et messieurs, parce que moi j'ai eu un vrai autiste qui disait bonjour mesdames et messieurs, même s'il y avait qu'une dame en face ou un monsieur en face, qui ne s'adaptait pas. Il n'y avait pas de flexibilité d'esprit, certes, mais ça on parle des cas lourds. Et elle a même dit elle-même, ah oui, bon, ça c'est un cas extrême, mais elle était incapable de me donner un vrai cas d'autisme, Asperger, pas un cas lourd, en fait. Elle était incapable. En fait, elle invalidait tout ça parce que j'étais trop adaptée, en fait, d'une certaine manière, même si je suis pas tellement, je suis pas si adaptée que ça en réalité, mais vu ma vie, vu la vie que je vis, je suis pas hyper adaptée, mais en tout cas, je suis quand même, et puis je suis très fière de moi par rapport à ça. Effectivement, je parais en fait tout à fait. On se dit pas, on se dit, elle est originale cette fille-là, elle a un côté original en 5 minutes, même pas moins que ça. Même des médecins l'ont dit, qui n'ont rien à voir avec la psychiatrie, et qui ont dit oui, bon, elle est un peu originale, mais bon, elle est charmante, ça me dérange pas. Voilà, ils perçoivent cette différence, ils perçoivent cette originalité, ils savent pas forcément la nommer parce qu'effectivement, il n'y a pas c'est pas un cas d'autisme lourd. Non,
il est possible, tout au moins à l'âge adulte, de comprendre l'ironie. Et bien sûr de percevoir la moquerie, et ce même depuis l'enfance. La nuance à cela, c'est qu'il s'agit de la raison qui n'est pas forcément connue et que cela paraît extrêmement injuste à l'enfant. Cependant, oui, il existe des degrés différents d'autisme dont certains ne comprennent pas forcément si l'on se moque d'eux ou non, dans les cas lourds. Je n'ai personnellement jamais vu un seul autiste ne jamais détecter la moquerie. Et autant d'individus différents que d'autistes, des niveaux intellectuels différents également, et tout cela combiné fait que les autistes ne sont pas des clones, contrairement à ce qu'elle semble croire, cette médecin, Madame Grignard, en plus de toutes les autres croyances issues de grossiers stéréotypes et préjugés. Pour preuve qu'elle se trompe, et c'est un exemple parmi tant d'autres, rien de tel qu'un article scientifique dont voici un extrait. Asperger avait déjà noté que les autistes ne comprenaient pas les blagues, ce qui était encore mon cas au lycée, ce qui, entre autres, m'isolait, puisque je n'avais pas les mêmes codes sociaux et références. Ce n'est qu'ensuite que j'ai travaillé dessus sans relâche, ce qui m'a permis ensuite de comprendre l'ironie et l'humour assez globalement, même si certains types d'humour sont préférés à d'autres et que moi-même j'ai un humour tout particulier, et d'ailleurs plus un penchant pour tout ce qui est jeu de mots, etc., plutôt que autre chose, mais ça dépend. J'ai un humour tout particulier qui m'est propre et pas forcément compris dans le sens inverse, ainsi que le fonctionnement des neurotypiques, même s'ils sont souvent trop imprévisibles, chose à laquelle je m'attends et que j'essaie de devancer. Et donc cet article dit que, ajoute, surtout s'ils ont l'impression qu'on se moque d'eux, peuvent se sentir offensés, gênés, etc. Donc oui, Asperger à l'époque avait noté que les autistes ne comprenaient pas les blagues, surtout s'ils avaient l'impression que l'on se moquait d'eux. Voilà, donc il y avait une sorte de... Ils devenaient réfractaires. Ne sait-elle pas que cette dame, Madame Grignard Juliette, dite psychiatre, ne sait-elle pas que beaucoup d'enfants détectés autistes font part justement de leurs souffrances liées au fait que l'on se moque d'eux, justement? Parce que elle, c'est une façon d'invalider l'autisme que de dire que l'on se rend compte de si quelqu'un se moque au nom de nous, alors que soi-disant ces cas lourds à elle, puisqu'elle ne fait référence qu'à des cas lourds, ils ne savent même pas quand quelqu'un se moque d'eux. Bah oui, il y a des autistes comme ça qui ne savent pas. Là, on est dans des cas quand même extrêmes, mais oui, ça arrive. Sauf que c'est assez préoccupant qu'elle ne donne que ces exemples-là, parce qu'elle n'a absolument aucun argument. À part ça, elle n'a absolument aucun argument, elle n'a rien d'autre en fait. Elle ne peut pas justifier une invalidation... d'autisme sur des critères objectifs, elle ne fait référence qu'à son ressenti. Elle qui prétend toujours que c'est le ressenti des autres, bah là c'est son ressenti apparemment, et ce n'est pas scientifique du coup. Si elle méprise le ressenti des autres, moi je méprise son ressenti puisqu'elle a tort. Donc, moi je pense par exemple à un enfant qui a fait s'exprimer un autiste adulte, que cette médecin doit connaître, pourtant, peut-être, ou pas d'ailleurs, et qui dans cette vidéo, avec visage flouté, expliquait sa souffrance à l'école de se voir moquer. Chose étonnante, n'est-ce pas? Il comprenait l'ironie, etc., puisqu'il comprenait que les applaudissements n'étaient pas une félicitation ou un encouragement, mais en réalité de la moquerie, parce qu'il était mauvais en sport. Donc, si l'on en croit les conclusions catégoriques et jugements à l'emporte-pièce de cette dame nouvellement psychiatre, dans sa vision, ni cet adulte, ni cet enfant interrogé ne sont autistes, finalement. Le fake est hélas le maître mot dans cette société décadente, mais ça fait vraiment beaucoup, tout de même. Je veux bien absolument tout admettre, mais sur un argumentaire et des fondements solides, avec une réelle méthodologie scientifique, ce qui impliquerait une confrontation entre les psychiatres qui diagnostiquent et ceux qui refusent le diagnostic. Et non, ceux qui diagnostiquent ne demandent pas forcément de payer, c'est faux, puisqu'elle a dit le contraire, dépassement, etc. Bah, en fait, puisque pour les remettre en cause, en fait, elle disait que ses confrères mentaient pour l'argent. Et ça arrive, hein, c'est tout à fait vrai, mais le fait de complètement généraliser comme ça, c'est un petit peu dangereux, parce que moi, dans mon cas, j'ai jamais payé un psychiatre, en fait. Donc, pas en dépassement, etc. Enfin, je veux dire, j'ai été remboursée. Donc oui, ça arrive forcément, parce que je suis la première à dire que la médecine ainsi que le monde de la psychologie n'est qu'un business en général, hein, que personne n'a la vocation ni n'aime l'humain. Mais il faut quand même bien convenir que moi, je ne peux pas mentir, je n'ai jamais payé dans mon cas de ma poche. En sens, c'était remboursé en fait. C'était remboursé. Donc contrairement à ce qu'elle dit, non, on peut obtenir un diagnostic sans forcément payer le diagnostic. Oui, il y a des psychiatres qui acceptent d'être remboursés par la sécurité sociale sans forcément qu'il y ait de dépassement d'honoraires. Ça arrive, alors ça lui paraît complètement indécent, incongru, et effectivement ça en dit long aussi sur ce qu'elle est elle-même, puisque là elle essaie de faire ses armes tant bien que mal dans cet hôpital, mais après ça va être la première à vouloir se faire payer des milliers et des cents. C'est très révélateur, mais non, ça existe en fait. En fait, sa vision des choses révèle qui elle est, finalement. Je ne vais pas mentir pour lui faire plaisir. Voilà, pareil pour la hache. J'ai oui, effectivement, obtenu la hache suite au diagnostic.
Mais pas de celui qui avait d'ailleurs initié la procédure d'AAH, mais j'ai ressorti des documents, des choses et obtenu d'autres diagnostics entre-temps. Et voilà, mais bon, il y a plusieurs intervenants là-dedans. Bref, mais sans... Je pense que les détails n'intéressent personne par rapport à ça. C'est juste loin parce qu'elle voulait que je lui donne un autre motif. Elle a bien insisté là-dessus, mais... Voilà. Elle ne savait bien sûr plus quoi répondre. Ça faisait tomber à l'eau sa croyance selon laquelle ceux qui posent votre diagnostic le font pour l'argent. Ça arrive, de toute évidence, c'est peut-être très fréquent d'ailleurs, mais ça ne pouvait pas être mon cas. Donc je ne vais pas dire que c'est mon cas si c'est pas mon cas. Moi, si ça a toujours été pris en charge avec 0 dépassement, bah non, que nenni, il fallait forcément remettre en cause une vingtaine de professionnels du milieu qui l'avaient posé ou évoqué avec une forme d'inquiétude. Dans ce cas, cette médecin invalide totalement le fait que les autistes puissent être psychologues ou psychiatres, si on veut aller par là et pousser la logique. Car il existe notamment certains psychologues autistes. Or, il est impossible d'être un vrai psychologue sans être bon en théorie de l'esprit, on est d'accord, c'est complètement antinomique. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça signifie donc que les psys autistes ne sont, selon Madame Grignard, soit pas autistes en réalité, soit ils sont autistes, mais mauvais psychologues dans ce cas, puisque mauvais en théorie de l'esprit, puisqu'elle rattache l'autisme forcément à une très mauvaise théorie de l'esprit. Bon. Puisqu'elle dit que le fait d'être bon en théorie de l'esprit invalide de facto le diagnostic, en faisant totalement l'impasse sur la circonstance évolutive d'ailleurs, le fait de l'avoir acquise, parce que voilà, ça peut être aussi le cas, mais il faut rester logique jusqu'au bout et savoir répondre à cela. Mais en fait, elle en est incapable. Donc, ceci après avoir passé tout ce temps à essayer de poser des mots sur des difficultés sociales et plus encore, sans jamais pouvoir être exhaustive, après qu'elle m'ait forcé à retirer mon masque sans aucun respect et moi de devoir garder une contenance épuisante pour accepter cela alors que je le regrette. Elle n'avait pas à me forcer à le faire. Alors même qu'on nous demande de l'avoir à l'hôpital en plus et que j'avais prévenu que ça m'arrangeait, que je suis plus à l'aise ainsi dans les lieux publics avec un masque, oui. Voilà, ça n'empêche pas forcément toujours d'être moins emmerdée, entre guillemets, mais oui, ça met aussi une barrière, ça permet aussi de... Voilà, mais je suis mieux comme ça avec un masque, ça m'arrange d'être dans les lieux publics avec un masque. Sans parler des prédiagnostics et des nombreuses... précédentes mentions de psychiatres eux-mêmes qui me décrivaient autiste. Donc moi, sans même parler des prédiagnostics et des nombreuses précédentes mentions de psychiatres eux-mêmes qui me décrivaient autiste, sans évoquer les vrais diagnostics pour les raisons précitées, et ce encore davantage dans l'enfance, ce qu'aurait pu confirmer bien du monde me connaissant un minimum. Pas quelqu'un qui m'écoute quelques minutes et juge sur les apparences notamment physiques, hein, n'est-ce pas? J'aime avoir différents avis, justement, en plus de la participation aux études si elles sont intéressantes. Objet d'expérience, mais seulement avec mon consentement, et dont l'objet d'expérience est aussi un certain monde médical en retour. Tant qu'à faire, il faut bien des études sur le diagnostic et le traitement de l'autisme en France. Tout ceci n'explique donc pas certains détails et contradictions systématiques de sa part, elle qui a simplement trouvé à dire que c'était purement commercial, tous ces autres diagnostics d'autisme, dans le privé, etc., donc ils avaient tous tort, comme évoqué précédemment, alors que je n'en avais payé aucun en dépassement. Donc, il y a certes une proportion de surdiagnostic par erreur, complaisance ou de bonne foi parce que des gens jouent à cela afin d'avoir des aides. Moi, donc je reviens là-dessus, bénéficiant déjà de l'AAH, ce n'était évidemment pas dans cette optique, même si je sais que beaucoup demandent cela pour les aides, je ne le nie pas. Évidemment, il y a beaucoup de profiteurs, oui, ça c'est clair et net. Hélas, à ce propos, elle a encore tiqué en disant quelque chose comme... Et je précise que j'ai tout enregistré, au cas où on raconte n'importe quoi sur mon dossier à cause d'avis de ses confrères non acceptés. Donc pour moi, j'ai enregistré pour moi. Donc à ce propos, elle a encore tiqué en disant quelque chose comme bah dis donc, sur quelle base on vous a accordé l'AAH bah il y en a, dis donc, qui sont sympas, qui sont cléments, hein, même certains vrais autistes ont du mal à l'avoir. Voilà ce qu'elle me sort. Alors pour la calmer, j'ai précisé la vérité, que ça avait pris beaucoup de temps. Quand même, au moins 1 an. Ça commençait bien. Mais je n'ai pas osé lui dire que le motif de l'AAH était le TSA, en bonne partie, avec tout ce que ça implique, car elle avait décrété dès la première seconde que je n'y entrais pas. Je lui ai simplement dit que c'était au motif de difficultés sociales invalidantes. Et encore une fois, je ne pouvais pas révéler tout à 100%, car elle m'aurait demandé pourquoi je viens refaire un diagnostic si j'en ai déjà bénéficié. Et j'aurais été éjectée encore plus vite du bureau si j'avais fait part de ma curiosité dans le cadre de l'étude sur le retard en matière d'autisme, en particulier des hôpitaux français. Valait mieux pas quand même. Et même d'un certain nombre dans le privé d'ailleurs, évidemment. Bon, je n'ai pas osé lui parler non plus des évaluations cognitives, des tests de QI officiels qui ont amené à la qualification de haut potentiel intellectuel, afin d'éviter de me faire étrangler sur place, vu son hostilité dès le premier regard qui m'a littéralement glacé le sang, et que d'ailleurs j'évitais. J'ai toujours...
J'ai toujours eu du mal à regarder les gens dans les yeux depuis l'enfance, hein, donc ça change pas grand chose, cela dit, mais bon, sauf que j'essaie vraiment de faire beaucoup d'efforts à ce niveau-là, et j'ai encore des remarques aujourd'hui, hein. Donc on me fait encore des remarques, pourquoi quand tu me parles, tu me regardes pas tout le temps dans les yeux? Bah j'ai du mal à regarder tout le temps dans les yeux, en fait, c'est pas quelque chose de naturel pour moi, en fait, voilà, c'est tout. Donc j'ai beaucoup de... et d'ailleurs ça me fait penser, alors c'est un cas parmi tant d'autres, mais c'est aussi dans des cas comme ça de l'intolérance qu'on montre au quotidien, en fait, quand les gens n'entrent pas dans des cases, etc., préétablies. C'est aussi dans des cas comme ça que j'ai envie de le dire, d'annoncer mon autisme. Alors effectivement, il y a le risque que ce soit pas forcément bien accueilli, puisqu'il y a beaucoup il y a des réactions de défense, surtout, comme je le disais, surtout quand on dit qu'on est au potentiel intellectuel, mais quand on est autiste aussi, puisqu'il y a une vision... Visiblement, c'est bien apparemment d'être autiste, hein. Visiblement, c'est quelque chose de trop positif pour pouvoir être accepté finalement. Donc on est à des années-lumière de ce qu'on aurait pu penser, parce que c'est quand même beaucoup stigmatisé, c'est quand même quelque chose de... C'est pas quelque chose de... C'est quand même très stigmatisé encore l'autisme. Mais il y a ce côté un peu, voilà, le côté admirable, ça peut rendre admiratif certaines personnes, mais en tout cas, voilà, c'est encore très stigmatisé. Et dans des cas comme ça, où l'intolérance est assez manifeste, on se retrouve à se dire, bah en fait, ça serait pas mal finalement de le dire. Mais à chaque fois, quoi que l'on fasse, de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui va pas. Donc, mais bon, c'est un choix à faire. Mais en tout cas, oui, ce sont des remarques comme ça, le fait de pas forcément d'avoir du mal à regarder tout le temps dans les yeux, etc. Moi, je fais beaucoup d'efforts par rapport à ça. Mon regard ne peut pas forcément tenir. Mais j'essaie de montrer, je suis en gros masquage, hein, de toute façon à chaque fois. Mais encore une fois, c'était pas naturel pour moi. Et puis ça tombait bien, parce que franchement, ça aurait été compliqué de la regarder, de faire des efforts pour la regarder longuement, etc. et régulièrement dans les yeux, parce que le problème, c'est qu'elle me faisait peur. Tout simplement, elle m'a fait peur, en fait. Elle est sous des airs... sous des airs comme ça, un peu de pas payer de mine, finalement, je l'ai trouvée très malveillante et hostile. Et passif-agressif. Donc elle aurait été capable de remettre là aussi en cause les précédents spécialistes et de dire que le test de QI ne prouve pas, même un minimum, l'intelligence cognitive. Je comprends pas ces réactions de défense, encore une fois, mais ni même encore aujourd'hui certains éléments dans les interactions sociales dont j'ai pu donner quelques exemples. J'en conclus donc à la mauvaise foi et à la méchanceté de certains neurotypiques dans la majorité des cas, comme beaucoup d'atypiques sans réponse, visiblement. C'est un peu ce que l'on a tendance en tout cas à conclure, parce que c'est le plus probable. Voilà, je comprends pourquoi beaucoup de personnes demandent en ligne ou ailleurs si des psychiatres compétents puissent leur être conseillés et qu'ils ne les font pas se sentir détruits et pire qu'avant. Parce que oui, il y a des gens qui demandent ça et qui s'inquiètent vraiment parce qu'ils trouvent que les gens du domaine médical, et en particulier en psychiatrie, ils les trouvent toxiques. De plus en plus de gens parlent à ce niveau, et pas que dans l'autisme, mais de manière générale. Peu importe les modes de fonctionnement et les pathologies, les clients s'inquiètent souvent de se sentir détruits, de leurs propres mots, par certains psychiatres désinvestis ou ignorants, ou les deux, et qui se fichent de l'humain dans un métier pourtant censé traiter, si ce n'est soigner, l'humain. Voilà, cet entretien, cette entrevue, cette consultation, on ne sait plus comment nommer une visite surréaliste. Un rendez-vous n'aurait pas été accordé si d'autres personnes avaient été derrière cela et qu'il devait me permettre de témoigner de mon expérience et vérifier l'évolution de la compensation, suradaptation, du masquage au fil des ans, et ainsi le travail effectué jusqu'alors, ce qui est important à plusieurs titres. À la suite de ce rendez-vous décrédibilisant une psychiatre débutante, semblant encore en formation, et ainsi un hôpital entier, puisque forcément ça donne une mauvaise image de l'hôpital dans son ensemble. Je ne souhaite pas généraliser l'incompétence de cette pseudo-médecin à l'ego surdimensionné et à tout un hôpital, mais cela répond tout de même à sa mauvaise réputation en la matière, relayée par les canaux dédiés, notamment en matière d'autisme. Pour les besoins de l'enquête, j'ai pu constater, sans réelle surprise, l'erreur médicale attendue de la part d'un établissement qui ne cible que les formes d'autisme extrême, lourdes, grossièrement détectables. C'est ce que l'on peut clairement entendre à un moment dans l'entretien. Voilà, elle ne parvient pas une seule seconde, encore une fois, à donner autre chose que des exemples de cas extrêmes, termes qu'elle a elle-même utilisés et qui sont du même niveau que vous n'êtes pas autiste parce que vous parlez. L'absence de rigueur scientifique et de subtilité dans le travail entache un peu plus la vision des patients autistes qui ont pu s'exprimer publiquement, et d'autres que je connais de près ou de loin, et met encore toujours un peu plus en lumière le retard abyssal de la France en la matière. Devoir de plus ménager l'ego du professionnel de santé sur place devient un comble, et c'est contre-productif. Cela dit, peut-être qu'un rendez-vous m'aurait quand même été accordé si je m'étais présentée comme autiste, puisque cette dite praticienne se positionne dans une dynamique de contradiction de tous ses confrères spécialisés dans l'autisme féminin dit caméléon. Bon, on m'avait demandé de ne pas révéler les détails de l'étude et je n'ai d'ailleurs donné aucun nom, mais je me permets en revanche de rebondir sur le fait que j'ai été éjectée de l'hôpital par une personne
inexpérimenté, sans même justifier quoi que ce soit malgré mes questions, sans rigueur aucune alors que je laissais entendre une réponse un minimum carrée et cohérente sur le fondement de critères objectifs. Comme ça la mettait mal à l'aise de répondre clairement, elle est devenue passive-agressive et j'ai été mise dehors sans violence physique mais agressivement, bien sûr, j'ai déjà vécu bien pire dans ma vie, mais ce n'est pas une raison, oui, puisqu'on est toujours obligé de se justifier encore une fois, et on sait que les réactions neurotypiques peuvent être parfois plus violentes que les violences elles-mêmes. Les violences physiques, je parle, une réaction violente psychologique peut être pire en fait qu'une violence physique. Bien sûr, c'est souvent quand il y a violence physique, il y a aussi violence psychologique en général, mais je veux dire, nous restons sur notre faim. Et dans mon cas, je ne demandais pas un diagnostic de X, Y ou Z, mais juste un diagnostic. Et elle était incapable d'établir une quelconque certitude. Bon, elle m'a dit, un non-diagnostic, ça reste quand même un diagnostic. Oui et non, parce qu'il faut le justifier quand même, ce non-diagnostic. Il faut quand même pouvoir le justifier. Elle en a été incapable. Alors j'ai demandé mon dossier médical, je ne l'ai toujours pas parce que... Voilà, je voulais faire modifier certaines choses et vérifier toutes les conneries qui avaient été dites parce que je pense que cette personne s'est bien déchaînée. En fait, voilà, on a des personnes qui sont responsables, qui ont la vie de clients. Enfin, moi j'appelle ça client, effectivement, comme, pour que ça corresponde mieux à la réalité, plutôt que patient. Et donc, ils ont un peu notre vie dans leurs mains. Et on est obligé, par défaut, plus ou moins de leur faire confiance. Le problème, c'est que derrière, s'ils décident de faire n'importe quoi, si ces gens décident de noter n'importe quoi au dossier, ils le font. C'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui cachent, des informations médicales au dossier, qui cachent des informations qui doivent être indiquées, qui seraient plutôt bonnes pour le patient, et qu'ils ne notent pas. Et d'autres, au contraire, des informations qui sont fausses, etc., ils les mettent, qui sont plombantes et négatives pour le patient, qui l'écrivent. Donc en fait, c'est vraiment... on est vraiment sur... on est sur tout et son contraire et on est toujours dans une... On dirait qu'ils sont toujours dans une optique de malveillance en fait. Il y a toujours quelque chose, ils sont toujours dans le négatif. J'ai très rarement vu des exceptions dans le domaine médical. C'est vraiment... Ils ont tous quasiment la même structure psychique et c'est effrayant. Donc on sait que l'ego passe avant la vérité pour ces gens. Donc dans mon cas, dans le cas attendu, en fait, c'était la confirmation des diagnostics précédents, malgré l'augmentation du masquage au fil des ans. Et 7 médecins qui se fondent davantage sur des probabilités que sur des certitudes pour établir ces certitudes, ce qui est anti-scientifique justement, devraient aller au bout de la logique en matière de probabilité, même dans les cas qui ne l'arrangent pas. Si 10 spécialistes en médecine disent X et qu'un spécialiste dit Y, pourquoi faudrait-il croire le seul qui dit Y? Ça n'a pas de sens. Et il est dans ce cas légitime de lui demander de rendre des comptes et sans mentir. Mais elle en est incapable. Donc en fait, on est dans le double standard typiquement. Il n'y a absolument aucune logique. Si elle se fonde sur les probabilités et qu'elle dit bah non c'est pas possible parce que c'est que 10%, bon bah vous voyez 10%, voilà, c'est peu probable quoi. Et bien dans ce cas-là, c'est peu probable qu'elle ait raison, puisqu'il y a 10 personnes derrière qui disent l'inverse, et qu'elle c'est la seule à dire ça. Je déconseille vivement des personnes, surtout de sexe féminin, d'aller voir Madame Grignard-Juliette, psychiatre, à la Pitié-Salpêtrière. Je déconseille les femmes autistes suradaptées d'aller voir Madame Juliette Grignard. Vraiment. Il est possible qu'elle puisse détruire des vies.